Et je suis un enfant du quartier. Je suis né ici, dans ce quartier Saint-Michel, où je me suis marié il y a 55 ans dans cette église. D'accord. Et alors, derrière nous, c'est le statue Saint-Michel. C'est la fameuse statue Saint-Michel qui a causé beaucoup de difficultés et tout. En réalité, cette statue a été créée par un parent d'élève pour être mis dans l'école à côté. Et lorsque l'école a été remplacée par un immeuble, le maire de l'époque, M. Gallo, qui était un ancien parachutiste, a trouvé tout à fait normal de la mettre sur cette place Saint-Michel, au carrefour Saint-Michel et tout, sans y trouver beaucoup de mal. Alors je pense qu'on fait un mauvais procès. La libre pensée fait sans doute un très mauvais procès. Notre société judéo-chrétienne, je pense qu'il faut la respecter. Ce sont des mauvais combats qui mènent à diviser les Français à un moment où on devrait plutôt tous se rassembler pour défendre une certaine idée de la France. D'accord. Et pour vous, cette statue représente quoi? Est-ce que c'est seulement le caractère religieux ou il y a d'autres choses beaucoup plus? Mais cette statue n'a jamais été dans une église et on n'a jamais prié devant. C'était une œuvre d'art faite pour rendre mémoire aux parachutistes qui ont sauvé la France et qui ont participé à beaucoup de la défense du pays dans les années passées. Donc ce combat, je ne le comprends pas. Sans offenser personne, on pourrait sans doute dire qu'il s'agit d'un combat d'arrière-garde, mais les lois sont ainsi et ceux qui ont voulu faire un procès ont perdu. C'est bien dommage de diviser les Français à un moment où on a tant besoin de les rassembler. Puis quand on s'appelle la libre pensée, on devrait être libre de penser ce qu'on veut, mais ça ne doit pas forcément le cas. Et vous pensez que c'est le début de destruction là? Parce que si on commence à retirer ce type de statut, il faut faire attention. Beaucoup de statues se sont il faut faire attention à conserver cette société judéo-chrétienne sur laquelle notre vivre ensemble il est posé aujourd'hui. Nul ne viendrait à l'idée de contester les sociétés arabo-musulmanes ou tout. Moi, je les respecte profondément. Ils ont d'autres cultures, d'autres religions. Parfait, c'est très bien. Mais oui, qu'on arrête un peu avec tous ces... Nous ne sommes plus en 1905. Alors, voyez-vous, mais enfin bon. Il y a des gens qui doivent s'embêter dans leur vie pour livrer des combats comme ça. Dieu seul jugera pour ceux qui sont croyants. Donc, vous êtes dans le coin, là? Vous êtes j'habite dans le quartier. Oui. Je suis né au Sable d'Olonne, à la Chaume, plus exactement. Et comment vous pensez d'affaire de Saint-Michel, la statue? Ça serait un croissant de lune, on n'y touchera pas. Pourquoi c'est important? C'est quand même un symbole religieux. Et puis les personnes qui veulent être boulonnés, c'est des personnes, leur nom de famille, c'est la conscience nord-africaine. Apparemment, la décision ultime est tombée. Ouais, après, ils font peut-être ça de nuit, mais bon, 2 jours, je pense que ça se passerait mal. Non, mais c'est comme je l'ai dit, c'est un symbole, et puis faut pas laisser faire, c'est clair et net. Et il faut pas laisser faire, c'est-à-dire vous comptez faire quoi là aussi? Non, je suis pas quelqu'un de méchant quoi que ce soit, mais bon, faut pas laisser faire, faut pas que ça se passe comme ça quoi. Et pour vous, ça représente, parce que côté religieux, vous êtes croyant? Oui, je suis croyant. Pas pratiquant, mais je suis croyant. Donc ça représente pour toi comme la justice, comme le bien et le mal en fait. Ça représente bien. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, si jamais on a retiré, pour vous, la société... Ça serait vraiment, c'est malsain, je sais pas. Après, il n'y a plus de limite alors. Alors, on rase l'église qui est devant, et on met une chose à la place. D'accord. C'est-à-dire, si une fois on accepte ça, tout peut arriver. Ouais, c'est tout à fait ça. Il faut quand même donner des limites quand même. Ok, chacun fait ce qu'il veut, ses croyances, sa foi, mais bon, ça, pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible des trucs comme ça, quoi. Ça se fait pas. Qui sait que ça dérange cette statue? Comme je l'ai dit au début, c'est une certaine catégorie de la population, ça les dérange. Par contre, eux, ça les dérange pas de se promener dans la rue avec leur symbole à eux. Et eux, ces gens-là, faut rien leur dire. Si on fait une petite allusion, alors là, c'est tout de suite des menaces et compagnie. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est en raison de laïcité
que le tribunal dit qu'il faut le retirer. Comment? C'était à ce moment-là le symbole, l'emblème de la Vendée. C'est un cœur avec une croix. Alors après, il faut tout enlever, surtout les bâtiments publics à ce moment-là. Parce que bon, s'ils disent à tel jour, à telle heure, on va la déboulonner, il y aura du monde autour, et puis allez-y. Hein. Allez-y, essayez. Ah, ben oui. Mais bon, ça m'étonnerait qu'ils ne vont pas dire on va la déboulonner à telle heure, à tel jour, à telle heure. Ouais, c'est malheureux, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est votre message à passer, par exemple, à Conseil d'État, parce que c'est eux qui ont pris la décision? Quel est votre message? Bon, c'est l'État actuellement, celui qui est aux commandes, je ne sais pas sur quelle planète il habite celui-là, mais il est hors dehors de la réalité, le monsieur qui est aux commandes du pays. Là. Par rapport à tout ce qu'il fait, c'est du grand n'importe quoi. Et déjà, le Saint-Michel, c'est le saint patron des parachutistes. Mais les parachutistes, ils savaient à quelle heure, quel jour, ils allaient déboulonner la statue. Il y aurait des paras qui seront autour, et puis allez-y, essayez d'y toucher à cette statue. Allez-y. Hein? Là, vous êtes d'accord avec moi, c'est vrai, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Alors, apparemment, cette statue sera retirée. Et quel est votre premier avis? Moi, je suis contre, je préférerais qu'elle reste. Pourquoi? Parce que c'est une tradition vendéenne d'avoir des statues représentant la religion chrétienne et qu'elle ne gêne en aucun cas surtout sur le parvis d'une église. Mais pour les gens qui comptent, qui veulent le retirer, vous les comprenez? Pourquoi disons, je comprends, mais je trouve que c'est de l'acharnement à vouloir retirer une statue qui ne fait de mal à personne à l'endroit où elle est. Elle n'est pas d'accord, elle symbolise une religion, mais bon, c'est quand même pas ostentatoire, c'est pas... Surtout que si elle était placée au milieu d'un rond-point, je dirais d'accord, mais là, elle est devant une église. Alors, je trouve ça plutôt logique qu'elle soit là. Je suis du même avis, tout à fait. En l'occurrence, on fait appliquer une loi, donc effectivement, on doit l'appliquer. Maintenant, parfois, je pense qu'il faut aussi avoir un peu de tolérance, d'une certaine manière. Je pense que ceux qui demandent son retrait ne veulent absolument pas cette position-là. C'est une loi, donc voilà. Après, il faut penser aussi aux traditions qui existent dans un pays, dans des régions, Voilà, moi je suis vendéenne d'origine, et franchement, ça ne me choque pas qu'elle soit ici, même si elle est sur un espace public. Voilà. Moi, je vais vous donner une petite citation de ma petite fille qui n'est pas du tout ni baptisée, ni dans la religion chrétienne. On laisse nos enfants libres. Quand elle est venue nous voir, elle nous a dit « Mais pourquoi il y a des croix de Jésus partout ?» Vous voyez ? Donc après, on lui a expliqué les origines. Hein. Mais voilà, donc oui, je pense que c'est une vraie tradition vendéenne. Voilà. Ok. Et pour vous, c'est important de maintenir cette tradition pour qu'on ne perd pas? Ah ben oui, il y a de l'importance parce que la Vendée est une terre de religion. Aller au Puy du Fou, c'est basé beaucoup aussi sur la religion. Vous avez tous les croisements de rue, je dirais presque un calvaire ou une croix. Si les gens qui veulent faire sauter cette statue fouillent bien, eh ben, ils vont faire sauter à peu près toutes les croix qu'il y a en Vendée. La Vendée sera disparaître en fait. La tradition vendéenne, ça la fera un peu disparaître. Mais bon, elle est comme ça, mais il y en a qui n'aiment pas. Bon, c'est leur droit, hein, que voulez-vous. Là, ils sont dans le droit, mais pas dans le droit ni moral ni religieux. C'est tout. Pour moi, c'est juste un élément d'histoire en fait. C'est personnellement, même si je suis de culture chrétienne, je suis pas croyant. Personnellement, je suis athée. Mais cette statue, elle est là depuis longtemps. Elle est devant une église qui porte son nom. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison d'y toucher. Et est-ce que par rapport à la personne qui pose qui tire l'attention, en gros, c'est pour en raison de laïcité, en raison de je sais pas quoi, la liberté de penser. Et vous les comprenez, leur pensée, pour vous, c'est non, parce que pour moi, la laïcité, c'est pas ça. Il y a des statues religieuses partout. Il y a des croix, on est dans les campagnes, il y a des croix à tous les carrefours partout en France. Cette statue, elle était là. Je comprends pas Pour moi, la laïcité, c'est pas ça. Je veux dire, l'État ne finance et ne reconnaît aucun culte. C'est ça la laïcité. Et le maintien de cette statue ne rentre pas en compte. Le maintien ou le retrait de cette statue ne rentre pas en compte cette définition
légale de la laïcité de mon point de vue. D'accord. Et en ce moment-là, on parle beaucoup de cancel culture, la culture de suppression. Est-ce que pour vous, ça c'est le commencement? Si jamais on retire la statue, ça peut aussi, c'est un commencement de abolition de beaucoup d'autres choses. Complètement, parce que là, c'est pas une statue nouvelle. Si on peut comprendre que la laïcité interdit l'installation de nouveaux éléments religieux dans la voie publique, là, on retire un ancien. Donc pourquoi pas d'autres? Ça ferait que suivre la même logique. Je considère que c'est inutile, ça met de l'opposition là où il n'y en avait pas besoin. Cette statue ne gênait personne, même les laïcards les plus convaincus. Et là, on met du conflit où il n'y avait pas besoin d'en avoir, en fait, tout simplement. Donc vous êtes personnellement, vous n'êtes pas croyant, mais vous êtes quand même, vous voulez garder toutes ces histoires, la culture. Surtout qu'en plus, Saint-Michel, c'est pas un personnage controversé, hein. C'est un personnage biblique, limite légendaire. Il n'y a pas de question où il aurait fait des choses discutables par le passé. Il n'y a rien de tout ça. C'est Saint-Michel, un personnage biblique qui est sur une place excentrée en plus. On n'est pas dans le centre-ville, hein. Donc on n'est pas sur la place de la mairie, on n'est pas devant une école. Je comprends pas cette petite statue d'un personnage limite fantasy. Je veux dire, ça pourrait être une statue de Mickey, que ça serait pareil. Vous voyez, donc voilà.